Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le 24 octobre, le 24 novembre 2022 et c'est le moment où j'essaie de parler après le podcast. Donc, j'ai fait ce podcast il y a déjà 4 semaines. Oui, déjà 2 mois quand j'ai parlé après ce podcast, c'est la grande peste. Oui. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis quelqu'un qui parle français. J'essaie de développer une méthode que j'ai créée de parler après le podcast pour répéter, donc se familiariser de nouveau les mots en français, quoi. Et ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup de m'adapter et de se familiariser dans certains mots en français. Ah oui, oui. Oui. Alors, je vais commencer aujourd'hui, c'est le grand-père, ce 3e épisode. Une médecine organisée mais en puissante. Qu'est-ce que veut dire cet article? Je vais donc reformuler ce titre. C'est donc une médecine qui a été donc planifiée pour nous faire, pour nous donner, mais ne fonctionne pas. Quelque chose organisé, planifié, prévu, mais ne fonctionne pas comme il faut. J'ai fait cet exercice et ça fait déjà 2 mois avant que, parce que l'audio maintenant se charge, je peux vous parler de mon histoire de l'apprentissage. Ça fait déjà 5 mois que je parle après ce type de podcast. J'ai commencé à écouter ce podcast il y a beaucoup de monde. Il m'a aidé d'améliorer mon écoute, comment attendre les accents français, parce que maintenant, si je vous dis que je peux comprendre mieux l'accent français, donc si le français parle, maintenant je peux l'écouter si bien qu'avant. Oui, je peux l'écouter que même les Africains. Et par contre, je vous connais que parfois, quand on est débutant en apprenant le français, on trouve que parfois les Français parlent plus vite. Et les Français aussi, on pense que les Français aussi, l'accent français est donc très compliqué à comprendre. Mais maintenant, je trouve ces accents, les Africains, les Canadiens, très difficiles de comprendre. Parce que maintenant, je comprends le français mieux. Oui, le français, l'accent français, c'est mieux. Les métropolitaines, je veux dire le français métropolitain. Oui, ça commence maintenant. Mon nom est Christian, je vous accueille ici sur le podium today. On a docteur directeur général, docteur la grand-pesse, apprendre une tuse. 3e épisode, une médecine organisée mais impuissante. Dans le monde entier, la médecine dispose d'aucun entraînement véritable thérapie, que ce soit par le recours à la philosophie naturelle, la physique ou l'astrologie. Certains peuvent gagner de l'argent avec visiter les patients, mais du fait de la mentir, ils démontrent que la médicale est effective et non pas vrai. Et par une de conscience, ils se mettent à rendre de l'argent qu'ils ont pris en Matteo Villani. Alors oui, c'est vrai, c'était ignorant. Mais tout le monde savait, c'est vraiment tout m'avait rouillé. C'est une base étonnante que c'est ma dernière apparition qu'on a après précédente. Justinier remonte à 540. Je me souviens, pendant 200 ans, j'ai vu des ravages dans tous les passages méditerranéens. Donc c'est vrai, 14e siècle, je suis retenu de médecine. Les médecins ne savaient pas, absolument pas comment me soigner sur qui ne savaient pas. Je dois dire que je ne suis pas épanoui.
Quand j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire du Moyen-Âge, les gens sont derrière les médiévistes et les spécialistes de l'histoire de la médecine arabe et de celle avec la médecine italienne. Le professeur m'a proposé de travailler sur la médecine italienne, s'appelait Gitano Fatignan, qui a particularité de la peste en 1346. Donc, c'était la première chose pour moi de ces personnages, il y a très bien de la peste, qu'il avait le temps juste, il avait mourir, de fait, juste traité. Tuberculose ou l'utilité de l'anniversaire, l'augmentation, disons qu'on pouvait éviter de tomber malade et qu'elle se soignait. Et dans ce deuxième traité, à la toute fin, il y a petit jour, du coup, mais voilà, j'ai essayé que ce fonctionne, que ne fonctionne pas, moi, de traiter tout est lié dans la maladie. C'est ça, il y a brutalement une petite note à faire du traité qui passe son élève, et c'est plus française, et qui dit, à ce moment, le professeur s'est arrêté, nous sommes en juin, il est tombé malade, après 6 jours d'agonie, il est mort, il est dans la folie. C'est l'air qui nous peste. Tel qui se croise en des sans un jour, quand c'est une bosse, et te prend en dessin. Dans la jambe, dit un Jean. Laine, des vos médecins, de prendre les fièvres. 3 jours après, il mort. Pas une là de temps de 4 jours. La peste noire. Le premier temps que la pandémie, la peine ouverte, se propage très vite, puisque des villes préviennent d'autres villes dans danger de l'épidémie. Et c'est malheur. L'enseigne à Avignon, c'était l'histoire de la médecine au Moyen-Âge en Italie et ailleurs. Et récemment, elle a travaillé sur la médecine face à la peste. Et a mené à toutes les réactions qui font résister à celles que transmet souvent la littérature de cette période. En tendance que les médecins sont les premiers, comme la population fuit l'épidémie, à ne pas tenter de soigner les malades et a su connaître quelques-uns qui sont manifestement morts, entre 5 et morts pour avoir soigné des patients. Donc, il y a un certain nombre de registres aussi, pas une production intellectuelle, pas une réponse scientifique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de textes qui ont essayé d'expliquer le phénomène épidémique, qui a essayé de tenter de trouver les premières solutions, des premiers conseils des confrères, des autorités publiques, d'activités. Il y a ces sources que l'on sait à ce moment-là très rapidement, qui ne peut pas comprendre et qui me vraiment un chèque établi. Et qu'à faire si ça m'a fait du monde? Dans un jugement dernier, Dieu nous rédime. C'est vrai que les médecins, je sais pas, je fais des choses en bas, je sais, je sais. Dans le monde islamique, il y en a le monde 3 qui ont de traiter sur la peste dans notre Bible qui irait un peu après, qui peut, tu vois, si existait la peste, et qui du coup, lui, par exemple, une approche médicale, traditionnaliste, s'expliquait, utilitaire, des caractères théologiques, juridiques, se concentrer sur la maladie. Ce n'avait d'autres, par exemple, la maladie de l'Est, en Arabie, qui, lui, en 1948, il meurt de la peste après, et qui, tout en décrivant la peste, ou en décrivant les remèdes médecins, qui sont impliqués, ça remet vraiment à l'étonnement Dieu, finalement, de ce pas de souhaiter une maladie, c'est une évolution, sans réellement tenter de trouver des solutions. Les historiens, le plus connu, c'est Radoun, le grand penseur islamique de la deuxième moitié. Un peu des épidémies de peste. Une peste terrible va enfoncer un siècle plus tard de l'Occident. Elle maltraite incroyablement les nations. Emporte une grande partie de sa génération de civilisation. Et se montra lorsque les empires étaient un processus du terme de l'existence. Il brisa leur force. La culture de terre s'arrêta pour d'hommes, les villes dépeuplées, les édifices tombaient, les chemins s'effaçaient, les monuments disparaissent. Les monuments disparaissent. Et tous les pays cultivés changent d'aspect. Et puis, pardon. L'image est surréaliste. Des dizaines de tractopelles reconstruire la rate à nouvel hôpital pour lutter contre un virus qui se vit dans la ville de Wuhan. Les centaines de la peste qui sont
Nicolas Veille-Parole, lui aussi, il est médiéviste. Il a fait un article relationné avec la peste. Ce fait a été copié, inspiré, c'est la vie. 648, demandé par le roi des Français. Et le médecin de la faculté de médecine de Paris avant, il avait. Et ils ont demandé, ils s'interrogent les causes à montrer les sourires et préserver. C'est une compagnie de maîtres parisiens qui a été plusieurs fois transmis à différentes compagnies de manuscrits qui a été traduit en anglais, la langue du savoir. Nous tous et chacun de nous, maîtres du collège de la faculté de médecine de Paris, conformément aux ordres de notre prince et de notre Seigneur maître Philippe, le roi de France, et désirer également des preuves de bien public, nous avons résoudre proposer des causes de l'épidémie, causes générales et erronées, particulières de prochaines, ainsi que des remèdes efficaces. Autant il est permis à l'esprit de connaître la nature de cette maladie. Nous appuyons pour ces masses de paroles et des mesures de phase philosophiques de l'Antiquité, ainsi que sur les opinions plus certaines des savants modernes, astronomes ou médecins, comptant aussi sur le mode de Dieu. Dès avril 1348, elle retrouva un médecin de la cité, me mettre en garde, et un souci de vulgariser, de diffuser, il me reste savoir et dispose des parties de ceux qui n'échappent pas à l'épidémie au moment où l'épidémie arrive en ville. Ça reflète bien, je pense que d'un côté, le souci des autorités publiques tentent de trouver une réponse scientifique à l'épidémie, de l'autre, souhaite de médecine de répondre à cette étendue et pourrait en défier interviewer en fait, puisqu'elle n'arrive pas à trouver de véritables solutions dont il y a ces connexions très fortes, médicales et le milieu politique. En ce cas, Ravigno, le pape avait peste à la ville de l'hiver 1357 et 1358. Plusieurs dans la ville, les feux de normes et alpages, et une lettre de Pétrarque et d'autres notre témoignage écrit de la peste, le texte. Ensuite, l'italien, presque le sincère, ne se fait pas qu'il faut enterrer le plus vite les morts. Ça, c'était partie justement de tout ce que je m'ai dit, la littérature médicale, de savoir que ces cadavres qui sont espérés chez même le calmat de l'état bataille sont tout le temps des matières culturelles, des compostes, sont des compostes de déposement de l'air. Pour être à nouveau disponible pour un paquet, une erreur disponible pour. Pour chasser les humétristes, cette partie aussi, par exemple, du fait d'interdire certaines des cloches pour annoncer de nouveaux décès à l'intérieur de la ville, dans certaines villes italiennes, c'est aussi qu'on faisait plus l'air dans certaines villes de fait de rien, et transformer la façon de l'air et en des interdictions du marché, des interdictions de circulation de ces populations aussi que l'on voit aussi préconiser en Italie sous la forme des ordonnances. Tout déplacement est interdit, sauf une interdiction d'interdit dans le cas suivant. Dans tous les cas, respecter 1 mètre de distance avec toute personne. Ça correspond aussi à ce danger enseignement médecin de l'arrivée des populations qui viennent de qu'il faut éviter parce qu'ils sont possiblement porteurs de la maladie. La vie est totalement confirmée, les gares sont fermés, plus personne ne rentre au sort. Se met en place aussi, c'est alors que bulletin dans les années 1370, ce sont des autorisations de circulation qui sont dérivées par les instances et publiques et en plus, une fois que la peste est arrivée dans la ville, ça devient ferme des individus à l'intérieur des maisons pour éviter qu'ils sortent. À propage des maladies, progressivement, se met en place aussi à l'extérieur de la cité, de lieux contemporains d'isolement de la place de la population avant qu'on ne construise véritablement les lieux quarantaines.
Je me souviens, après avoir ouvert les portes de la ville, à Avignon, le peuple faisait écrire des intéressés par les rues, de marcher, de soutenir les réunions des uns des autres. À Venise, ils ont créé un conseil sanitaire, règlement de peste. Et à Voto et à Avignon, ils ont payé un prix d'or pour négocier que semblaient tous les efforts pour tenter de voir plus clair. C'est une médecine c'est des preuves de prendre une médecine chaude pour rétablir les règles complexionnées. Voici 3 ans, Jupiter, Saturne et Mars étaient dans les mêmes résolutions. Voici 6 mois, Mars était dans la tête du Trago. Voilà, c'est là. Les Mars viennent d'Asie et du temps. Il était plus ancien que le Rogencé. C'est ce que va se dire. Les médecins particuliers, les médecins de la faculté de Paris, consultés juste avant l'arrivée de la peste de la capitale, se révèle la liste de 10 la cause élémentaire, c'est l'épidémie, la cause de santé supérieure, c'est une Jupiter entre 5 et 47. Et c'est ça que, évidemment, ces chronologies semblaient surprenantes, mais là, d'une part, un traité plus grand et autant ce traité mentionner corruption pour un des supérieurs. Mais, au-delà sur cela, quand on regarde sur les médecins, alors ils disent que c'est une planète chose à soulever de terre l'eau, et ce qui va faire embrasser tout cela. Il n'y a pas de corrompus. Inhaler, pas comme moi, à cette terre comme un poison, mais un poison et un corps. Moi, je savais bien que les médecins trompaient, malgré tout la vie qu'ils déployaient. Et passer dans la boîte de panique. C'est pas essayer à la magie qu'ils essayaient de faire une réponse et d'être organisée. Une sorte de restauration, une lettre de communicar. Mais la paix arrive au moment où la médecine est parfaitement installée. L'université, et c'est bien efforcé de se distinguer de toute partie de chacun, d'affirmer sa rationalité interne. Et là, 1347, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de masculinement d'annégateur. Il n'y a pas du tout de fil de cheveux réel de sexuellement. La cause des films est très truquée, comme présenté. Mais en tant que médecin, il doit s'occuper de la cause proche. Et ils ont tenu bon, la connaissance morale. Et vous voulez en venir maintenant. Janvier, c'était les médecins sont peu nombreuses dans nos vies et qui ne sont pas stupides. Il faut qu'ils se disent, analyser autre chose de l'humain liquide. Et on nous a de corrompus dans le corps, ils ont intérêt. Personne ne nous organe en temps. Les médecins partout formés à l'université. En Occident, ils ont eu les durables résumés. Et donc, dans tout national explicatif de l'Afrique, l'école de médecine médiatique maintenant a un approfondissement de traité, centaines de traités. Immédiatement, les gens qui doivent dans l'islamique ou dans le monde latin, quand on le compare, il y a énormément de postes par ce livre. Oui, même source, peut-être, mais toujours pas la moindre idée de maintenir ce traitement. Je suis parfaitement capable de me connaître. C'est une vierge maligne qui tient la corruption du tremblement du cœur. Cette fièvre est plus souvent mortelle. Lassitude. L'épuisement part le deuxième jour. La fièvre monte. Le vide bon, souvent en compagnie de frissons. On finit par des 5 ans. Des vomissements, des prises continuellement. Il y a souvent des bulles, des crampes, sensations de froid dans les extrémités et de l'air atroce sur les omnipres. Puis la langue noire et les gencives. Éblouissement. Très rapidement, la maladie est perçue un empoisonnement du corps. Donc, le principe de l'empoisonnement, c'est essentiellement d'expulser du corps des matières lumineuses et que le poison doit être prévité des premiers tests rédigés au 30 du 1348. On voit ce principe d'évacuation évoqué dans les régimes, que particulier dans cette césure des bilbons entretenus de saigner les veines qui sont en proximité des bilbons sur le corps. Donc, c'est essentiellement
l'ensemble des plaques qui sont suppléées, les plaies qui vont être, je dirais, en époque moderne. Sincèrement, la médecine a cherché le corps. C'est un excès d'humilité que l'enseignement du corps, donc il est très terriblement inter, se découvrir et aider la supération. Ce genre de conseils, c'est vrai aujourd'hui, paraissait dérisoire, mais tester des choses. Si je venais une espèce de grande prothèse pour la peste, la parodie, qui couvrirait la peau, également tout de la moindre taille. Alors, la magie, donc, est-ce que vous pouvez me faire ébourrer par exemple, de bosser, de corriger l'habitude de courir un peu mauvaise, et puis de remettre particulier à poste. Il y a succès comme ça. Des médicaments sont décomposés alors dans le mini avec une articulation. On va réduire un peu ces substances et puis un ami reste. Dans le régime de la queue, le numéro 348, tout ça riche de porter les doigts est en boucle. Et sa boucle rabis, sans hérédité, sans fâché. Mais on trouve des procès, peut-être un peu plus la roule, de souvent des cités dans 35. Et je voulais pas prendre encore qu'une heure vivant des plumiers autour d'Alnus et il y a un avis de Frandy. Il faut le mettre sous le bibeau. Et le tenir là pendant 7e d'heure. Ensuite l'enlever et mettre de nouveau un autre coque de la même manière à seconde. En continuant par donner tout le jour. En effet, une façon de relever le cœur du coq s'il y a de la sensation massive. Voilà pourquoi le coq meurt immédiatement et aussitôt. Pareil, généralement, je ne sais pas lire et l'arrêter, seulement la parole. C'est plus facile de la manière. Si, à fond, de même, moi, la propriété faire, le nid, du coq à la propriété. C'est vrai. Le oiseau, c'est plus bon. Domino. Dommage. Et là, si on en vient à la question de la contagion de la cour, on a beaucoup au Moyen-Âge, qui est vrai, on a dit aussi qu'ils simulaient complètement les maladies et de contact, de distance. Je regarde à ce moment, je suis en train de vous contaminer, je peux aussi vous contaminer par le toucher, je vous contaminer par les respirations. Il faut s'arriver, etc. Donc la contagieuse existe et on la trouve, et tous ces termes utilisés dans les textes médicaux. Et c'est du IIIe siècle, il y a les pathologies, les textes sont très clairs. Le fait que ce malade faut s'approcher de lui, qu'il faut éventuellement se protéger des malsains, que ce que conseiller de ne pas fréquenter des lieux prodicité des bancs parce que le port la poussure celui-là de peuvent régler c'est justement les matières de traitement au décor, les lieux comme les offices et les églises. Vous observez que parmi les habitants d'ici, les hiérarques et améliarques, les malades morts. Là, Ibn Khatmi, certains des habitants, devant, il y a des cadavres, polaire, ensuite le général, mais le crâne méthanisé a d'autres possibilités malades, exhale, à respirer par le port de sa peau, de l'air, poré, et sur les fréquenteux, et là, finissent la même par contaminer, voilà, vous l'avez vu. Il faut semble-t-il des positions systématiques en toute personnalité politique, y compris la contagion et une médecine qui sont restées dans la mythologie classique de la maladie, encore réaccomplis au film qui se commet à soutenir que la contagion existe, alors que la parole est relevée le nu. Eh bien, nous répondons que la contagion existe et qu'elle se confirme par l'expérience et à la recherche, par l'intuition, par l'observation et par les détails et témoignages qui convergent en amour de preuves inactatives. J'aimerais tant de voir vos visages. La mort n'a pas de visage jusqu'au moment de ta propre mort. Je ne suis que l'un de ceux-là. C'est vrai, la contagion, la plupart des médecins, c'est inexplicable. Elle avait constaté, que ce soit en Orient, en Occident ou l'Afrique du Nord. En Occident,
juif accusé, le homme raisonné depuis. On n'a pas vraiment ça. Dans le monde islamique, ça devrait être le preuve de culture et de scientifique et rationnelle pour développer ou bien disons la maîtrise et la sociale. Ça va pour arrêter ces inverses de espèces de manière très conditionnelle, des objectifs réalistiques. À côté, on fait mourir et de raison réagir de manière neutre. Ça, c'est vraiment une vision très très négative. Un peu du XIe siècle. Dans cet espace, ils ont la culture de Milan, ils ont l'île de Milan, c'est l'élite, la transformation évangélique pour les riches, qui ont du coup un rapport bien différent avec l'arrivée de la maladie. Ils ne sont pas du tout de la médecine, mais ils s'appuient sur le texte et s'appuient surtout aux traditions avec les hadiths, où le prophète a parlé de médecine et de maladies. Et là, notamment, de prononcer quelques paroles et disant, par exemple, un compas contagieux, et également, il y a ceux qui disent que les gens qui meurent d'élection mortelle, en fait, c'est une mise à l'écart que tu as de la maladie. C'est des textes qui, évidemment, morts des épidémies. Ce texte qui, évidemment, c'est très texte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contamination de marde. Ça veut dire ça. Est-ce qu'elle veut dire que finalement, on va être longtemps? Ça veut dire que c'est une mort, parce que la mort martyre, c'est pour événifique. Eh bien, en réalité, il faut mettre la rôle. Il ne faut pas fuir, il faut continuer à pratiquer ces voies de religieux, notamment de ce projet-là. Et donc, ça avait été adapté par les historiens des causes de société, de finalement de continuer de traiter des mots. La société pressionnelle, de presser à fonctionner relativement à la moment de sens d'explosion, de colère, de grave et de plan public. Je pense que ce qui nous intéresse, c'est souvent de passer du retour de notre temps. Et je pense que notre point d'aujourd'hui nous permet aussi de considérer les prix de médecine avec moins d'esprits, de jugements, avec des solutions, de représentation, avec de passer compte qu'effectivement on n'a pas automatiquement de que la médecine est mise en échec. Chercher à trouver les solutions et ça prend du temps et ça prend depuis l'état de la santé politique qui ne sont pas les mêmes. Certains médecins disent et pensent que l'expérience il faut se venir à trouver les nouvelles solutions. Voilà, c'est parfait. L'expérience que nous avons aujourd'hui ne suffit pas pour pouvoir nous démontrer. Ce qu'on sait, voilà. Forcément, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il faut intervenir, il faut qu'on préfère rester calme, il faut se dire à la peur. Mais ça, tout le monde n'a pas réussi à le faire. La peur, ça fait parfois des choses un peu inutiles. Merci à Maïline Roukou, Nicolas Veil, Parole, Joël Chandon. Lecture, Sarah Schmidt et son matériel. Pour ce son et vidéo qui se retrouvent et Gilles Gallo. Mixage, Eric Bossé. Une médecine organisée mais impuissante, un documentaire et une caveau réalisé par Anne Perez. Et moi, Mindy Lani French. C'était, si vous écoutez moi, si c'était chez Mindy Lani French. Si vous voulez écouter les vrais podcasts de France Culture, vous pouvez vous rendre sur la site de France Culture ou vous rendre dans ma description. Il y a un lien qui vous conduira vers l'Apple Podcast. Vous pouvez écouter la France Culture, le vrai podcast de France Culture, la grande peste de la grande culture. Là, vous pouvez l'écouter. Ce podcast n'appartient pas à moi, c'est juste le podcast de France Culture. Alors, je vais résumer ce que j'ai écouté dans ce podcast. Là, on a commencé par une médecine organisée mais impuissante. Ils ont abordé le problème d'approche à l'époque et aujourd'hui le problème d'approche. Donc, il explique qu'elle avait un problème là de l'approche et à cause aussi de la théologie, la concurrence entre, pas la concurrence, la mélanger entre les idées de théologie et les sciences c'était juste là compliqué, mais qu'aujourd'hui la science c'est plus, on croit en science plus que la théologie. Voilà. On a vu que encore l'homme était, c'est l'homme en Italie,
Euh, et si Dieu, nous, comme je vous l'avais dit, parce que c'est les gens là à l'époque, ils pensent à Dieu, donc ils sont chrétiens, je pense, oui, ils sont chrétiens. Oui. Alors, comme ce texte il dit que Dieu nous le dira, mais par contre, c'était la maladie. Mais encore, nous avons raconté que Nicolas, ils ont raconté la vie de ces gens-là. Nicolas, donc, c'est un docteur, je pense. Et puis Nicardi, il a nous rencontré la question des contagieuses. Il a abordé la question des contagieuses, comment elles sont contagieuses, comment le gouvernement choisit de fermer l'église, les marchés, d'où ce lieu où les personnes peuvent se rencontrer. Voilà, c'est là, ils ont donc en Ravignon, donc là, en Ravignon, le pape a payé les médecins pour. Ah oui, ils ont embauché, ils ont payé les médecins, ils allaient payer cher pour qu'ils fassent ce travail pour lutter contre ces maladies-là à l'époque. Les maladies, donc, ils pensent que certains pensent que la maladie était là, mais comme la peste lui-même, elle-même nous dit. Elle-même, elle est très inquiète parce que, comme nous avons vu dans le podcast précédent, la peste lui-même nous dit qu'elle ne sait pas si elle existe ou pas. Oui, parce que personne n'a rencontré avec lui, personne n'avait testé avec elle. Oui, alors qu'elle disent qu'encore personne ne sait si elle existe ou pas. À Ravignon, le pape a payé les médecins pour venir de lutter contre ces maladies et pour soigner les maladies. On a vu aussi que les gens, en avril 1943, le médecin de la cité a plus connu, c'est la plus connue. Et c'était très important, comme les monuments a disparu, les brises à l'air forcé. Puis les monuments comme le monument c'est quel monument qui est très statue de la liberté? Ça, c'est le monument, je pense. Est-ce que c'est le monument ou c'est la statue? Ou bien le monument de l'Inde? Les monuments en Inde, là, on a les monuments. Alors, oui, j'arrive à la fin de ce que j'ai repéré dans ce que j'ai écrit. J'ai essayé d'écrire donc quelques notes, même si c'est très dur pour moi. J'ai découvert quelques mots que je ne pourrais pas comprendre. Il y a déployé, montre, immortel et les bilbo. C'est quoi les bilbo? Et constanté. Alors, les médecines organisées mais impuissantes. Pour moi, je pense que les gens peuvent dire que c'est une médecine organisée mais impuissante. Les spécialistes, s'ils nous disent que c'est une médecine organisée mais impuissante, oui, on peut l'accepter, mais on voit ce type de polémique toujours dans le journal, dans l'actualité. C'est pas la peste n'existe pas, la peste, il n'y a pas de la peste. Mais par contre, les médecins disent qu'il y a la peste. Mais la fréquence d'être infecté, c'est différent. Ce n'est pas par les personnes. Après la question de contagieuse, ils ont aussi abordé comment les gens peuvent être infectés, infectés par cette maladie, par un certain regard. Oui.
Aussi, j'ai déjà abordé cette question dans le premier épisode que j'ai parlé. Alors, moi, je pense que ça, tes podcasts, c'est un podcast très informatif, même si je ne peux pas vous donner le résumé très bon que vous voulez. Alors, et parce que c'était juste un podcast, et je parle après le podcast. Et cela, ça fait pas très bien pour moi de parler après la podcast. C'est là où maintenant je vais arrêter. Mais avant que j'arrête, qu'est-ce que puis-je dire sur ce sujet de une médecine organisée, mais un peu ça. Pour ma part, je pense que celui en fait de la corruption. Oui, corruption. Comme ils ont dit dans cette podcast, ces gens étaient corrompus. Oui, étaient aussi, étaient aussi corrompus. La corruption, donc, c'est l'un des problèmes qui peut causer beaucoup de problèmes au monde quand on choisit de fermer l'œil, de regarder ailleurs sans donc faire attention de cette corruption. On a vu que la corruption a fait ce problème à l'époque de ce problème de maladie. Donc ils ont ces maladies, mais le roi, c'est lui-même, il ne parle pas au roi, il ne parle pas à nous, il parle au roi, il ne parle pas à eux, il parle au roi. Mais le roi garde ce secret, alors la corruption monte. Le roi français, le roi de France, peut-être qu'il était corrompu, je ne sais pas. J'accuse personne. Oui, j'accuse personne. Alors, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous trouverez cette podcast d'aujourd'hui, le 24 novembre 2022. C'était la grande peste et l'empreinte d'une tease. Troisième épisode de Une médecine organisée mais impuissante. C'était moi encore, mais Ndulane French. Abonnez-vous sur ma chaîne. Ciao, je vous aime. À tout à l'heure.